Oui, chers collègues, je vais essayer d'être à la hauteur après cette présentation très lyrique et coutumière de notre collègue Daniel Barbier. Donc le compte administratif 2021 bénéficie d'un contexte économique qui nous dépasse, contexte économique national, voire mondial. Après 2 années de crise sanitaire, l'économie est repartie pied au plancher. Et ceci a produit des retombées jusque dans notre département, avec notamment une nouvelle attractivité pour les territoires ruraux dont nous bénéficions à plein, avec les droits de mutation qui sont en forte augmentation. Il y a de quoi s'en réjouir, effectivement, parce que c'est une nouvelle vie qu'envisagent les citadins et on ne peut que s'en féliciter. Par contre, je crois que ces bons chiffres, il ne faut pas trop s'en gargariser et rester modeste. Modeste parce que l'épargne brute, certes, progresse et représente 9,6% des recettes réelles de fonctionnement. Mais à ce niveau-là, cette épargne brute reste en deçà du plancher de vigilance, que l'on situe plutôt entre 10 et 15%. Donc malgré cette amélioration, nous ne sommes pas encore sortis des difficultés de gestion. Alors après, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais la comparaison, ou tout au moins de regarder ce qui se passe chez nos voisins ou dans d'autres collectivités, c'est toujours intéressant pour regarder quels sont les éléments sur lesquels on peut agir et modifier pour être plus efficace. C'est toujours le but, puisque notre ambition, comme la vôtre, est d'avoir un service de proximité efficace au service des Nivernaises et des Nivernais. Alors nous appartenons à la strate des départements de 150 000 à 250 000 habitants, et pour éviter que mon propos soit trop politique, nous avons choisi de nous porter sur la gestion de 2 départements qui sont gérés par la gauche, comme vous, qui sont la Haute-Saône et le Lot. On s'aperçoit que ces départements font bien mieux que nous dans un certain nombre de domaines. Et quand on regarde les ratios que nous pouvons vous mettre à disposition, mais je suis sûr que les services sont capables de trouver également ces chiffres qui sont indiscutables. Donc nous voyons que ces départements font bien mieux que nous, avec une situation financière pour chacun d'eux bien meilleure. Et cette situation financière, qu'est-ce qu'elle produit? Eh bien, elle produit une capacité à investir, et l'investissement permet ensuite d'optimiser le fonctionnement, et en tout cas d'avoir des dépenses de fonctionnement qui vont au cœur des politiques que nous voulons mener. Si on prend quelques chiffres, je ne veux pas vous en assommer, ce sont des chiffres 2020, parce que évidemment, si nous votons le compte administratif 2021 aujourd'hui, on peut penser qu'en Haute-Saône et dans le Lot, ils en sont au même stade et qu'on ne peut pas encore avoir accès à ces chiffres. Prenons les charges de personnel. Dans notre département, elles pèsent pour près de 24% des recettes réelles de fonctionnement, non pas par rapport aux dépenses. Là où elles représentent un peu plus de 20% en Haute-Saône et 22% dans le Lot. Les autres charges de gestion, et c'est sans doute là où nous avons le plus d'efforts à réaliser, où vous avez le plus d'efforts à réaliser. Ces autres charges de gestion pèsent près de 35% chez nous, là où elles représentent 31% dans Haute-Saône et 23,5% dans le Lot. Quant aux charges financières qui sont liées à l'endettement de notre collectivité, elles sont 2 fois plus élevées chez nous, notamment qu'en Haute-Saône. Vous l'avez dit et vous l'assumez, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,6% entre 2020 et 2021 et vous prévoyez une nouvelle augmentation sur le budget 2022, sachant qu'entre 2019 et 2020, on était déjà sur ce même rythme d'augmentation. Ainsi, la Nièvre dépense 37 millions d'euros de plus que la Haute-Saône sur ses dépenses de fonctionnement, dont 28 millions proviennent des dépenses de personnel. Et si j'en crois ce que disait le prédécesseur de Fabien Bazin, à savoir Alain Lassus, je crois qu'au début de son mandat, il avait indiqué au personnel que lorsqu'il regardait le nombre de personnels travaillant dans le département, il était à la tête d'un département de 600 000 habitants. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens, je ne fais que les rapporter. Donc en fait, ces dépenses importantes, on pourrait dire excessives, mais si je dis excessives, vous allez me reprocher de mépriser celles et ceux qui travaillent dans ces départements, ce qui n'est surtout pas le cas. D'ailleurs, on peut s'interroger sur un certain nombre de choix qui sont faits par votre majorité. Vous bénéficiez d'un nombre d'agents important, vous en vantez les mérites régulièrement, mais ça ne vous empêche pas, à l'image de ce que fait le gouvernement avec le fameux cabinet McKinsey, de faire appel, à chaque fois que vous le souhaitez, bien entendu, à des prestations extérieures. L'opération Imagine la Nièvre en est un exemple concret. Nous sommes d'accord sur votre initiative, nous vous l'avons déjà dit. Par contre, nous pensons que l'objectif aurait pu être atteint d'une autre manière, parce que je doute que l'objectif fixé par le président, initialement, soit atteint.
L'objectif, on pourrait reprendre les propos de Fabien Bazin, c'était d'aller récupérer les laissés pour compte, celles et ceux qui ont décroché. Et j'ai participé à la réunion d'Infi, nous sommes un certain nombre à avoir participé à d'autres réunions. La cible n'est pas atteinte. On trouve des gens dans ces réunions, certes motivés, avec l'envie de faire avancer notre département, mais ce n'est pas le cœur de cible qui était fixé. Et je pense qu'on aurait pu atteindre cet objectif-là en s'appuyant sur les acteurs locaux, celles et ceux qui sont décrochés, celles et ceux qui ne viennent plus voter. Où vont-ils quand ils ont besoin? Ils vont dans les maisons France Service, ils vont dans les centres sociaux, ils vont vers les acteurs sociaux. Et en mobilisant ces acteurs sociaux, je pense que nous aurions rassemblé au moins autant de personnes, parce que 1500 personnes, alors il reste une réunion. Comment pouvons-nous construire une politique pour le département en recueillant l'avis de 1800 personnes si jamais il y avait 300 personnes à la dernière réunion? Ça représente moins d'1% de la population. Je trouve que, en ce qui me concerne, ce n'est pas sérieux. Et donc, avec toutes ces dépenses, nous disposons de marges de manœuvre réduites et donc d'une capacité à investir insuffisante. Parce que l'investissement, nous le répétons, doit générer des économies en termes de fonctionnement. Je vous rappellerai que 1% d'économie sur notre budget, ça représente près de 3 millions d'euros. Je pense que notre collectivité doit s'engager sur ces pistes d'économie. C'est essentiel. Et quand on regarde encore d'un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'au niveau des services généraux, il y a des efforts indispensables à faire. Les services généraux dans notre département pèsent 1% de plus, toujours par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, que dans le département de Haute-Saône. N'oubliez pas, 1%, 3 millions d'euros. Après, vous pourrez nous répondre, ben oui, nous faisons un choix assumé, parce que je sais que vous l'assumez, et c'est très bien, de dire, ben nous voulons travailler avec un certain nombre d'agents, mais est-ce que le service que la collectivité rend est plus efficace et meilleur que dans ces autres départements? Je pense que si on demandait à vos collègues de Haute-Saône et du Lot, ils diraient qu'évidemment, avec les moyens qu'ils mettent sur la table, ils rendent un service efficace. J'en suis persuadé, ils ne diraient jamais le contraire. Un autre point que nous soulevons, alors je sais qu'il y a jusqu'au 1er janvier 2023 pour mettre ceci en place, nous avons, me semble-t-il, une dépense au niveau des agents plus importante et un nombre d'heures insuffisant qui est réalisé. La loi dit c'est 1607 heures par an. C'est la loi, c'est pas moi qui l'ai votée, je suis contraint d'appliquer sur ma commune. C'était pas de gaieté de cœur parce que les agents avaient aussi un certain nombre d'avantages qu'il a fallu renier. La Chambre régionale des comptes indique que le nombre d'heures moyen fait par des agents du département, c'est 1544 heures. Ceci aboutit à un sureffectif théorique de 35 postes. Et ces postes, comment se répartissent-ils? C'est 30,7 au niveau de l'administration, 1,7 dans les collèges et 3 sur les routes. Autrement dit, sur les collèges et sur les routes, c'est pas là où il y a des économies à faire et c'est pas là où il faudrait dégraisser le mammouth, comme l'aurait dit en son temps un célèbre ministre de gauche. Ça représente près d'1,7 million d'euros. Voilà, ce sont des chiffres que l'on pourrait, là encore, mettre dans l'investissement. Dans le même temps, les dépenses consacrées aux collèges et aux routes. C'est pour ça que dans le propos liminaire du président, j'ai répondu qu'il y avait certes le BP, mais le compte administratif. Le BP, c'est ce qu'on prévoit de faire. Le compte administratif, c'est ce qu'on a fait réellement. Quand on regarde au niveau des collèges, en 2020, c'est 1,6 million. Cette année, en 2021, vous avez investi moitié moins que ce que vous aviez prévu. Vous aviez prévu 3 millions d'euros, vous êtes à 1,4 million. Dans le BP, vous nous dites que vous allez engager des travaux importants sur les collèges. C'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens et c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses et qu'on verra ce qui a été réellement dépensé. Pareil pour les routes. Vous aviez prévu 9,4 millions, vous avez dépensé 1 million d'euros en moins. Donc c'est bien d'avoir l'intention, c'est mieux de faire les choses et d'aller au bout. Ah oui, puis sur le personnel quand même, mais j'imagine bien que vous allez sans doute me répondre. Plus de personnel et dans le même temps, on trouve dans les rapports que 130 000 heures supplémentaires ont été réglées. Mal à comprendre que le temps légal n'est pas fait et que l'on paye dans le même temps des heures supplémentaires. Donc nous pensons qu'il est urgent, évidemment, d'inverser la tendance et moins dépenser en fonctionnement. Ce n'est pas sevrer le service public de moyens, c'est au contraire lui donner les moyens d'être plus efficace. Parce que ce que l'on économisera en fonctionnement, on le dépensera en investissement et ça servira, l'objectif qui doit être le nôtre, de soutenir l'économie réelle.
et de générer des économies de fonctionnement ou des recettes de fonctionnement. Exemple, si on est capable d'investir massivement sur l'isolation des bâtiments du département, est-ce que tous nos collèges sont parfaitement isolés? Est-ce qu'il n'y a pas matière à engager des investissements qui généreront ensuite une réduction des dépenses en énergie? C'est une nécessité absolue. Et nous vous invitons à aller au bout de votre ambition. Et si vous annoncez plusieurs millions d'euros pour les collèges, cher Wilfried, il faut les investir. C'est indispensable. Parce que ce qu'on ne mettra pas en chauffage, on pourra le mettre en action sociale. On pourra le mettre pour être plus efficace auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Pareil pour les investissements d'avenir. Ne pouvons-nous pas avoir une volonté politique d'installer des énergies renouvelables, des panneaux solaires? Je sais que les éoliennes, c'est pas de notre compétence et on n'a pas les moyens de faire, mais nous avons un certain nombre de bâtiments qui pourraient recevoir des panneaux solaires. Certes, c'est un coût important, mais ça générera des recettes de fonctionnement supplémentaires pour la collectivité. Voilà, en fait, ce que nous voulons mettre en place, c'est un cercle vertueux. Et vous comprendrez que pour toutes ces raisons, nous n'allons pas nous opposer à ce compte administratif, parce que vous n'en êtes pas totalement responsable. Il y a un certain nombre de nouveaux élus, ce n'était pas vos choix, mais nous nous abstiendrons évidemment sur ce compte administratif.